Ce moment vous est proposé par Terzeo, partenaire de Naturapass. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Maran. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour. Monsieur le ministre et monsieur le président de région, merci beaucoup de vous arrêter sur le stand de J'aime la chasse. Comme son nom l'indique, nous sommes un média cinégétique. Guillaume Ledofo m'a déjà tout raconté sur vous, c'est pour ça que je suis là. Impeccable. Donc je suis content qu'il ait parlé en bien et que vous vous soyez arrêté, monsieur le ministre. Si je sais que votre temps est compté, que vous avez un agenda de ministre, si je ne devais vous poser qu'une question, ce serait celle-ci. Pourquoi soutenir et être présent à un tel événement ? Parce qu'ici c'est la ruralité et moi je pense qu'il faut réconcilier les gens, les urbains et les ruraux. Et si vous voulez justement montrer la ruralité et de le faire ici à Compiègne dans ce cadre-là, je pense que c'est la bonne occasion. Et puis surtout ça permet de sortir un peu des clichés. Vous savez, la ruralité c'est pas seulement un espace géographique. La ruralité c'est à la fois une tradition, c'est nos racines et c'est un mode de vie. Et ce que je voudrais dire, c'est que les ruraux, c'est pas une espèce en voie de disparition. On doit donc faire en sorte qu'ils puissent aussi se développer. Je donnais l'exemple tout à l'heure. Par exemple, les ruraux, il faut plutôt se battre pour qu'ils aient la fibre plutôt que de les envahir avec les éoliennes. Exactement. Mais aussi les ruraux, il faut aussi les respecter. Même si vous levez tard le matin, le chant du coq le matin, ça ne doit pas vous poser de problème. Ou alors, vous ne respectez pas la ruralité. Il faut aussi accepter que quand il y a des moissons, il y a de la poussière. Mais sauf que s'il n'y a plus de moissons, votre farine et votre blé, je ne sais pas d'où ça viendra. Et je lui fais moins confiance justement à celui qui produira à l'autre bout du monde que cela. C'est aussi, il faut le dire, la ruralité, c'est aussi quelqu'un qui se lève le matin, qui réveille son fils pour pouvoir partir à la chasse ou à la pêche. C'est ça la ruralité. Et si on laisse disparaître ça, c'est plus tout à fait la même France. Alors il y a des gens qui disent oui, mais alors c'est la ruralité ou la chasse? Jouons pas sur les mots. C'est la ruralité, mais les chasseurs sont très représentés et c'est normal, comme les pêcheurs. Mais ici, moi je ne suis pas chasseur. Il y a des gens qui ne chassent pas et qui sont ici parce qu'ils sont attachés à ce mode de vie. Et la région soutient, en plus, pour beaucoup de raisons, au-delà de l'estime que je peux avoir pour ceux qui sont devenus des vrais partenaires, je pense notamment aux chasseurs, c'est qu'ils m'ont amené des idées. Prenez par exemple la région des Hauts-de-France, on est une région, on a mis en place Hauts-de-France propre. Une fois dans l'année, on a tout un week-end où tout le monde, des dizaines de milliers de personnes, on nettoie tout. Comment est venue l'idée ? Parce que les chasseurs et les pêcheurs sont en contact de la nature et ils ont vu combien, comment ça pouvait être dégradé. Donc pendant tout un week-end, on nettoie tout. Sauf que le comportement, il change pendant toute l'année. Donc vous voyez, c'est pas seulement de dire, bon, ok, vous vous entendez bien et tout ça. Non, c'est qu'on fait des choses. Il y a des réalisations concrètes qui suivent cet état d'esprit-là. Moi, vous savez, peut-être que pendant longtemps, j'ai été aussi un politique comme les autres, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup et puis on agit parfois moins. Moi, je préfère justement être un faiseux qu'un diseux. Et aujourd'hui, je m'aperçois que ceux qui sont là, qui défendent la ruralité, c'est des faiseux, c'est pas des diseux. Je pense que peut-être comme ça qu'on peut aussi redonner, un peu de lettres de noblesse à la politique, donc on a sacrément besoin. Qui en a besoin, mais il y a aussi des hommes qui la défendent et qui la défendent bien et moi, qui ils portent m'amènent des idées, les valeurs. Ils m'amènent de l'énergie. Voilà. Tiens, regardez, notamment tout ce salon, là, ça a été un boulot énorme avec toutes leurs équipes pour le faire. Avec en plus une entrée gratuite. Et vous le voyez bien, les gens qui sont là viennent en famille également. C'est un rendez-vous familial, convivial, de transmission, de passion et d'un mode de vie qu'il faut défendre. Je sais que vous aspirez à d'autres fonctions, je crois l'avoir lu dans la presse. À d'autres fonctions que président de la fédération de chasse, que celle d'être président de région. Si jamais vous reveniez aux manettes, quelles seraient les actions dans le domaine de la ruralité qui vous sembleraient les plus immédiates à prendre pour la défense de la ruralité? Je ne me trompe pas d'échéance et ma priorité aujourd'hui, c'est ma région. Et donc je vais vous répondre pour ma région. Déjà pour la région, pour 6 tout à millions fait. De personnes. Je pense que c'est de montrer également que ce respect de l'environnement, c'est aussi l'affaire de tous, c'est l'affaire des chasseurs et des pêcheurs. Je vous ai parlé justement de l'opération Hauts-de-France propre. Pourquoi c'est une opération que dans les Hauts-de-France? Pourquoi ce ne serait pas une opération France propre? Je donne l'idée, en plus si c'est repris, on oubliera que ça vient de chez nous. Je m'en moque si ça fait du bien partout. Deuxièmement, on lance l'opération Nature en chemin autour des chemins ruraux
comment on préserve la biodiversité et comment parfois on la relève, la biodiversité. Cette opération Nature en chemin, on a déjà aujourd'hui des dizaines et des dizaines de kilomètres qui ont été entretenus, ça nous demande des moyens. Pourquoi on ne le ferait pas dans toute la France? Toute la France, exactement. Également. Donc ça fait partie de ces sujets sur lesquels je pense que c'est bien dans les Hauts-de-France, ce serait bien dans la France entière. Mais je suis très attaché à ça. Vous savez, il y a des gens pour qui leur mode de vie est urbain. C'est leur droit. Mais, quels que soient les droits de chacun, on a un devoir, c'est de respecter les autres. Exactement. Alors justement, respecter l'autre, c'est aussi être en mesure de travailler ensemble. Le président Schrane et les chasseurs dans leur ensemble sont passés à la gestion adaptative de certaines espèces. Si nous étions dans un monde idéal, nous pourrions travailler, nous chasseurs, avec les associations environnementalistes et de protection de la nature. Mais c'est possible avec certaines. Notamment dans la région, moi j'ai des associations qui ont compris qu'il fallait travailler ensemble. Après, il y a tout un débat philosophique. La nature se porte mieux sans l'homme ou c'est justement un mariage entre la nature et l'homme? Moi, je me suis convaincu que c'était un mariage entre la nature et l'homme. Après, il faut se méfier de l'idéologie, mais le pragmatisme, c'est cela. C'est que la nature sans l'homme, parfois, elle subira aussi des outrages. Et que l'homme permet de réparer des outrages qui ont été causés à la nature. Donc moi, je crois à cela. Et quand on a le concours de certaines associations qui font la défense de l'environnement, et j'en ai dans la région, eh ben, on bosse bien ensemble. Mais pas d'idéologie. Voilà, quand on voit ce qu'est devenu la LPO, qui, il fut un temps, a été dirigée par un chasseur, même un veneur, on se dit qu'il est aujourd'hui impossible de travailler avec la LPO. Moi, j'ai des remarques parce qu'effectivement, on ne veut pas soutenir tout le monde. Je l'explique. À partir du moment où nous pensons que la chasse fait partie de ces traditions, quand il y a une association qui dit on veut être aidé par la région, on veut la fin de la chasse, non. J'ai le droit d'être cohérent. Après, du coup, certains me critiquent, mais bon, dans la vie, il ne faut pas non plus chercher à faire l'unanimité. Il faut juste respecter les avis différents, c'est tout. Très bien. Dans les Hauts-de-France, région que vous dirigez, quel est, à votre avis, l'exemple le plus concret, si vous en avez un en tête, de cette association harmonieuse entre agriculteurs, chasseurs et protecteurs de l'environnement? Hauts-de-France propre sans hésiter. Hauts-de-France propre. C'est une opération vraiment exceptionnelle. J'aurais rêvé d'avoir une telle idée. C'est les chasseurs qui l'ont eu, notamment dans la Somme. C'est une idée vraiment géniale et j'aimerais vraiment que ça devienne vraiment une opération France propre pendant tout un week-end. Parce que vous voyez, c'est citoyen. Tiens, vous parlez des agriculteurs et des chasseurs. Voilà 2 ans, on avait cette opération, la même faite, et c'était un peu chaud. Certains moments, ça peut arriver, en effet. Je l'avais dit dans mon message parce que les discours, je ne suis plus un amoureux des discours, mais ils permettent de passer des messages. Et j'ai dit, vous n'avez pas le droit, chasseurs et agriculteurs, de vous regarder en chien de faïence et d'avoir de tels rapports. Et ça montre aussi une chose, c'est que les choses ont bien progressé depuis. Et là, je me baladais sur les stands, on en parlait, on peut toujours faire mieux, mais il y a justement quelque chose. Pourquoi? C'est le rapport à la nature. Bien évidemment, il n'y a pas de concurrence, mais il y a une façon justement d'être ensemble. Et puis peut-être aussi qu'avoir, je dirais pas les mêmes ennemis, mais les mêmes opposants, permet peut-être de resserrer les liens. Non, plus que d'avoir les mêmes opposants, je pense que c'est d'avoir une vision commune, de regarder la même direction. Oui. C'est le respect de la nature, la préservation, et encore une fois de se dire que la main de l'homme, elle a un rôle à jouer pour ça. Nos paysages sont anthropiques, ils ont été façonnés par l'homme pendant des siècles et des siècles. Que l'homme ne les défigure pas, excusez-moi. Voilà. Moi j'ai un combat chez moi avec le trop-plein d'éoliennes. Là, sincèrement, il y a un moment donné où c'est l'homme qui doit dire aussi stop à tout ça. Bien sûr. Nous avons reçu Fabien Bouglet dans notre émission Chasse au mois de juillet. C'est un fervent opposant. Vous avez certainement entendu parler de son livre. Et en effet, ces éoliennes... C'est trop. Voilà, d'ailleurs, si je peux me permettre, je ne connais pas beaucoup de promoteurs d'éoliennes qui ont leur maison de campagne au pied d'une éolienne. Je ne crois pas. Voilà, c'est un petit peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Les nuisances moi, sont pour les autres. Très clairement, c'est que maintenant, sur les différents sites où il y a des projets, on interroge la population autour. Et qu'on ne fasse pas les choses contre la vie des gens. Parce qu'autrement, je vais vous dire, ce qui se passera, c'est que ça finira mal, il y aura des affrontements, tout ça, et le rôle du politique, c'est de prévenir, d'éviter les affrontements, et même si on ne peut pas faire l'unanimité, c'est d'essayer quand même de rapprocher, de réconcilier les gens. Surtout par les temps qui courent. Très bien. Monsieur le ministre, merci monsieur le président de région, un grand merci de vous être arrêté sur notre stand. Et merci d'être dans les Hauts-de-France. Mais nous en sommes ravis. J'y ai vécu pendant 3 ans à Compiègne, donc je connais aussi un petit peu la région. Un grand merci encore. Passez une bonne journée et bravo pour ces actions de concertation et de collaboration entre les différents acteurs de la ruralité. On fait confiance à ceux qui savent. Merci, monsieur le ministre. Ce moment vous a été proposé par Terzeo, partenaire de Naturapass. Avec Terzeo, la nature, ça se vit.
Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Marane. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour.